Ben aujourd'hui, j'accueille Aurélie. Depuis le temps que je vous en parle, hein, maintenant vous savez à quoi elle ressemble. Donc on avait envie de vous présenter aujourd'hui de nouvelles prestations qu'on fait ensemble et de vous parler un petit peu de ce que ça faisait. Enfin bon, je vous ai déjà fait des vidéos sur les soins énergétiques, sur les massages énergétiques et du coup on va appuyer là-dessus, vous y retournerez si vous avez des doutes. Voilà. Comme ça vous pourrez comprendre mieux ce qu'on dit là tout de suite. C'est ça, tout à fait. Donc avec Aurélie, on fait des massages à 4 mains. Donc ces petites mimines là, voilà, qui permettent du coup d'amplifier ce qu'on fait déjà toutes les deux, chacune de notre côté. Hein. C'est ça, deux énergies différentes. Voilà, vas-y. Qui peut être aussi un peu comblée, complétée, je penserais, parce que on se complète déjà toutes les deux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être plus fort pour moi. Il n'y a pas photo, je crois. Vu parce qu'on a déjà expérimenté, hein, on a déjà eu quelques cobayes, donc voilà, qui ont eu des ressentis amplifiés, puisque c'est des gens qui avaient déjà eu des massages par nous toutes seules. Ça, et donc il a on a eu une deuxième personne, on a une dame qui s'est dit qu'elle était sur une autre planète pendant tout le massage. Donc voilà. Il y a quelque chose à tester parce que c'était vraiment différent. Voilà, donc vu qu'elle avait quand même fait des massages avec moi au moins 5 ou 6, donc voilà, elle a quand même pu tester pour nous la différence. Et donc c'était assez drôle pour nous parce qu'en plus on a vécu des choses assez incroyables pendant ce massage. C'est vrai. Autant pour elle que pour nous. Tout à fait. On a su des choses aussi que nous avions voilà. et qu'on ne le savait pas. C'est ça. Donc c'est quelque chose qui est très puissant au niveau de l'énergie qui est mobilisée. Je pense qu'on augmente énormément nos taux vibratoires et le taux vibratoire de la personne. Ce qui fait que déjà un massage énergétique, vous irez voir la vidéo, mais ça désincruste quand même beaucoup de choses, ça libère beaucoup de choses. Mais là, en double, ouf. Oui, à vivre, voilà. On peut en parler parce que nous l'avons pratiqué, mais le mieux serait de le vivre. C'est clair. Venez essayer. C'est le seul conseil qu'on peut vous donner. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, ça, c'est le à 4 mains. On fait aussi un massage en duo, c'est-à-dire vous pouvez aussi vous offrir un cadeau avec votre femme, si voilà, votre mari, votre ami, mère-fille. Voilà, ce que vous voulez, à deux, voilà, puisqu'on est deux à masser. Même si on ne masse pas de la même façon, enfin, beaucoup quand même, on a quand même des choses similaires, mais... Oui, on a des techniques différentes, qui des fois ont ces échanges. C'est ça. On se copie l'une l'autre, c'est drôle. C'est ça. Mais l'énergie qui est dans cette pièce est partagée pour tout le monde. C'est ça, voilà. En fait, du coup, tout le monde en profite. Ça fait pour 4, ça fait 4 énergies en gros mobilisées. Et donc, ça fait un peu comme le massage à 4 mains, sauf que vous êtes 2. Donc voilà, ça fait un peu... Mais c'est bien aussi. Hein. C'est bien. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être sympa à vivre comme expérience commune, en gros. Hein, on va dire ça. C'est ça. Dans un lien en tout cas intéressant entre copines, enfin voilà, ça peut permettre de passer un bon moment et découvrir certaines choses. C'est ça, de détente et puis d'échange après, puisque nous, alors on pratique par contre de la même façon toutes les deux par rapport à ça, c'est qu'on parle avant un peu, on parle après souvent beaucoup. Mais là c'est de votre faute, c'est parce que souvent le massage va libérer des choses, va libérer la parole souvent et donc... vous avez des choses à nous dire. Voilà. À essayer de comprendre, je pense. Aussi, par rapport au ressenti. Oui. C'est souvent ça. Nous, nos ressentis et les vôtres, et peut-être mettre des mots sur certaines choses. Exactement. Donc on livre pas nos secrets, parce que c'est pas toujours simple à expliquer d'ailleurs nos techniques, puisqu'en plus nous on n'est pas on a la clairsentience, mais on n'a pas, on la vit pas de la même façon. Et donc on a d'autres canaux, on a des canaux en fait de réception qui sont différents. Et du coup c'est très bien pour les gens parce que ils ont double, voire triple façon de voir les choses, ce qui est très bien en fait. C'est très instructif. Oui. On attaque nos petits nouveaux. Nos petits nouveaux, voilà. Oui, pourquoi pas. Donc voilà, avec Aurélie, tout récemment, on s'est lancé dans la réflexologie. Donc c'est quelque chose qu'on pratiquait déjà un petit peu, même si on ne l'avait pas fait en approfondi.
c'est ça. Voilà. Mais là, on s'est lancé et de manière très sérieuse, n'est-ce pas? Nous sommes de bonnes élèves. C'est ça, mais on a bien cherché On nos s'est formé, connaissances, voilà, on s'est formé, on a mis nos connaissances. On s'échange, on se fait l'une l'autre, on se fait C'est ça. sur des personnes. Donc là, on a quelques cobayes, en gros, en ce moment, où on pratique pour mettre le massage dans les mains. Hein. Vous savez, c'est pas si facile. Il faut pratiquer. C'est ça, c'est la pratique. Il n'y a pas que de la connaissance. C'est ça. Il faut aussi que nos mains bougent. Et puis ressentir, puisque nous on C'est ressent, ça. donc on ressent ce que l'autre personne va avoir. Enfin, alors nous on a des réceptions un peu compliquées des fois. Alors là aujourd'hui on en a fait un, bon voilà, c'était un peu space, mais c'était rigolo. Ce qui fait que, voilà, parce que nous ça va agir sur des méridiens. Voilà, on a des ressentis très forts, donc parfois voilà, pouf, on a un message On a un direct petit message. C'est Voilà. vrai que et ça nous fait avancer. ça nous a permis de connaître quand même certaines choses. C'est vrai. Oui. Ouais. C'est vrai. C'est ça. Donc voilà, donc on vous propose en fait un massage plantaire, donc la réflexologie des pieds, un massage palmaire, Ouais. donc là les mains, et puis on a mêlé l'auriculaire, donc c'est le massage des oreilles, avec le visage, puisque ces deux zones Oui. sont directement connectées aux méridiens et à vos zones réflexes, ce qui fait que c'est aussi très puissant. Alors, ils ne feront pas le même temps, Oui, c'est un peu plus court. voilà. Mais ça dure bien 1 heure hein, quand même, il faut compter 1 heure pour les pieds et 1 heure pour les mains. C'est ça. Parce qu'on fait chaque pied l'un après l'autre, etc. Ce qui est bien, c'est que le fait qu'on puisse agir soit sur les pieds, soit sur les mains, soit sur les oreilles ou le visage, C'est ça. selon les personnes qui n'aiment pas se faire masser les pieds, on Voilà, peut agir dans une autre les partie chatouilleux du quoi. corps. Les chatouilleux. Oui, les chatouilleux. Ceux qui Mais n'aiment pas des fois, c'est les prennent mains. les oreilles. Des fois, ça peut être les C'est mains, vrai. les personnes qui n'aiment pas Mais j'ai le eu ça. contact Moi main. j'ai eu quelqu'un qui n'aimait pas ni l'un ni l'autre. Donc on peut agir Donc je sur ferai les oreilles. Ah, ben voilà. Je l'aurai quand même. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui pourrait C'est ça. avoir la même intensité, mais dans des parties du corps différentes. Exactement. Et je pense que même du coup, on pourrait combiner, vu qu'on saurait faire toutes les deux, et Oui. on ferait pareil en plus, on pourrait combiner un massage palmaire pour toi, par exemple, enfin que tu ferais, Oui. et moi je pourrais faire un massage plantaire, par exemple, C'est ça. sur la même personne. Sur la même Donc on personne. pourrait faire des doublettes qui agiraient du coup, vous voyez, ça ferait comme le massage à 4 mains, ça amplifierait encore plus ces bienfaits pour la personne. C'est vrai. T'as vu hein, les idées que j'ai comme ça, en plein milieu de la caméra, ça le fait hein. Ouais, ça le fait. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Voilà, création directe. En direct, là, on vous l'a fait. Vous avez vu? Bon, on va pas la couper, celle-là. Donc, voilà. Donc ça va être une possibilité. Et à partir de ces 3 massages, en fait, on va créer, puisque c'est quelque chose qui nous appelle depuis quelque temps. C'est ça. Donc on entend parler. Voilà. Mais en tout cas, qui, je pense, Nous interpelle. va rejoindre notre pratique de base, c'est-à-dire de la libération, puisque c'est vraiment ce qu'on fait. Oui. Quelle que soit la pratique, moi que ce soit l'énergétique, le massage, les rituels, etc. Je fais de la libération énormément. Donc, et là, on peut aller jusqu'à un niveau karmique, c'est-à-dire qu'on a de la libération émotionnelle, de la libération transgénérationnelle C'est ça. et de la libération karmique. Donc, Oui. selon les degrés, selon les personnes, je pense qu'on pourrait aller aussi loin. Donc, c'est un massage qui s'appelle, Métamorphique. voilà, le message métamorphique. Le merda. Donc qui permet, on va masser en fait le dos, mais plutôt la colonne vertébrale, les pieds, les mains et les oreilles avec le visage, puisque nous on inclut le visage dedans. Donc c'est un massage, on ne sait pas encore trop le temps qui durera, nous allons tester. C'est ça. On va lancer un appel peut-être. Peut-être. Envie. Oui. Si Des les gens qui personnes, seraient pas loin de nous. pas loin de nous et qui seraient intéressés de découvrir. Voilà, de tester, parce que c'est vrai qu'on pense que c'est un massage qui va bousculer beaucoup, j'imagine. Voilà. Nous avons ces capacités de pouvoir agir Voilà. sur ces différentes zones. Et de libérer surtout, puisqu'on est... En fait, on s'est rendu compte que quand on le fait ensemble, c'est encore plus puissant. Voilà, c'est surtout ça qu'on s'est rendu compte. Oui. Voilà. On va On vous parler s'aperçoit que d'un truc nos qu'on fait ensemble. deux énergies Voilà. ensemble, couplées, Ouais. est vraiment différente Oui. individuellement. C'est ça. Parce que C'est une troisième tellement énergie. complémentaire. C'est une troisième énergie. Oui, pour moi. Hein. c'est complémentaire. C'est nos deux énergies et qui nous en fabrique une autre. Voilà. Guérisseuse Mais- encore plus. Ouais. Hein. Un plus plus. Un plus plus.
Mais voilà, donc ça, on va se lancer, on va travailler là-dessus de façon ardente, on va dire, parce qu'on a vraiment envie de proposer ça aux personnes. Alors, on a dit, bon voilà, c'est quelque chose qui peut durer entre 1 heure et 1 h 30, je pense. Oui. Si on Après, est je deux, pense que ça dépendra de la personne aussi. c'est ça aussi. Moi, je pense qu'on va S'il y a du ressentir. travail à hein, faire, c'est je ça. pense qu'effectivement, on pourrait... Exactement. Peut-être qu'il y aura même des travaux préparatoires avant, peut-être sur des soins énergétiques ou des massages Voilà. énergétiques pour voir un petit peu ce qu'il y a vraiment à travailler et avancer en libérer conscience. peut-être certaines C'est choses ça. pour pouvoir avoir cette grosse libération Voilà, c'est ça. après. Savoir un peu quelle zone on doit travailler en priorité. Enfin voilà, parce que le pied et la main reflètent votre corps, hein, donc voilà, qu'on puisse appuyer à certains endroits en priorité. C'est ça. Et puis après, voir un petit peu où ça nous mène. Mais c'est des soins intuitifs, il faut que vous sachiez. Oui, c'est surtout ça. Ce ne sont pas des soins mécaniques ou Non. techniques. Ce n'est pas le soin d'une esthéticienne qui va vous faire le même soin à tout le monde. Nous, on est vraiment dans de la réception de ce qui vous arrive, c'est-à-dire de ce qui vous occupe à ce moment-là, de l'énergie que vous avez à ce moment-là. C'est ça. Et c'est quelque chose qui passe. On écoute écoute votre corps. Ouais, c'est ça, on écoute votre corps. Tout à fait. On se connecte à vous et nos mains partent. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est, voilà. Le jour, j'étais presque en méditation en massant. C'est un peu étrange pour moi parce que c'est pas souvent. Moi, c'est quand je fais les soins. Parce que moi, si je masse et que je suis en méditation, je tombe. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Mais tu es capable de le faire. Moi, je suis capable de le faire. Ouais, je déconnecte assez facilement et je reste avec la personne souvent. C'est bien. Ben voilà, vous voyez, c'est un exemple pour vous dire qu'on ne travaille pas pareil. Moi, je le fais quand je suis en soins et je travaille assise. Parce que du coup, sinon, je serais déséquilibrée très vite. Je pars très loin, donc en fait, je tomberais vraiment. C'est un peu compliqué. En massage, moi, ça va. Je peux permettre. Kinésio, j'ai plutôt tendance à des fois me rasseoir. Est-ce que tu ressens des choses que les kinésiologies maintenant, mes séances se font souvent assises. Voilà. Eh ben, c'est une super liaison, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, tu vas présenter, ça tombe bien, puisque Aurélie, en plus de tout ça, est kinésiologue. De faire ces massages, donc je suis kinésiologue. Je pratique la kinésiologie depuis un certain temps. Qui, selon mes expériences, m'ont amené vers une pratique plus différente de ce que j'ai pu pratiquer au tout début, grâce à certaines séances qui ont été très... On ne dira pas à cause de qui, hein. Non, on va dire très bouleversantes de temps en temps. C'est ça, quand nos énergies sont en commun, ça fait ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est là qu'on s'en est rendu compte d'ailleurs. Et du coup, on a décidé de coupler la kinésiologie du coup avec le soin quantique. Un soin quantique, voilà. Voilà. Donc le soin quantique, c'est un soin qui est conscient, c'est-à-dire que vous partez, mais vous êtes en capacité de discuter avec nous. En fait, c'est un soin où je suis capable de limiter votre mental. C'est-à-dire que je vais faire taire, en gros, vos interrogations, votre ego, là. Vous savez, la petite voix, mais non, j'y crois pas, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, vous voyez, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Voilà, le petit mental, là, qui vient vous tirer en arrière et vous dire, mais non, faut pas faire ça, va pas tester ce truc-là. Enfin, voilà, c'est ça, le mental. C'est une petite voix. Voilà, mais il y en a une bien, c'est parce que celle-là n'est pas bien. Voilà, elle fait peur, celle-là. elle embête, mais vous le savez de toute manière, hein, laquelle elle a bien et laquelle elle n'est pas bien. C'est clair, comme le petit ange et le petit diable, hein, vous savez, c'est cette image-là qui est courante dans votre esprit. Donc le soin quantique, nous allons aller visualiser. Donc moi j'utilise des pierres ou des cristaux, donc cristal de quartz, qui permettent, sur vos chakras en fait, qui permettent d'augmenter le taux vibratoire. Et donc votre corps, il résonne, en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Ça prend un petit peu de temps, moi j'appose mes mains, hein, c'est sur la tête de la personne, etc. Et puis pendant tout ce temps-là, Aurélie elle discute pour savoir un petit peu quel objectif on va mettre sur la séance de kinésio, hein, puisqu'on fait du mélange. Donc moi pour l'instant je suis tranquille, les mains, voilà. Et moi, je suis à la recherche du travail à faire. À faire. Voilà.
Et donc, au fur et à mesure, les messages arrivent. Alors, peut-être expliquer dans 2 mots la kinésio, peut-être, pour que les personnes comprennent un petit peu. Alors, je vais le résumer en grosses lignes. Je pense que c'est Tu feras bien vraiment... une vidéo là-dessus un jour. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus un jour, oui, peut-être. Moi, je résume simplement la kinésiologie où j'interroge. C'est une thérapie où on interroge le corps grâce au test musculaire du bras. J'interroge le corps de savoir ce qu'il a pu mettre en mémoire tout le long de notre vie, de maintenant qu'on vit, qu'on a vécu dans le ventre de sa maman Aussi. Ce que nos ancêtres ont pu vivre, oui. puisque nous avons notre petite valise génétique, mais on a aussi cette petite valise énergétique, bien sûr. Donc notre corps a tout ça en mémoire, mais j'irai peut-être même plus loin. Il n'y a peut-être pas que nos ancêtres. Eh bien non. Il y aurait aussi nos vies antérieures. C'est une expérience que j'ai vécue lors de mes séances et on en prend en compte maintenant. C'est ça. Et donc en fait la kinésiologie, donc tout ce qu'elle a pu mettre en mémoire, toutes ces infos que le corps va me dire, ce qui moi est l'intermédiaire puisque je vais les sortir pour que votre esprit en prenne conscience des choses. Oui, je suis l'intermédiaire pour moi. Voilà. Je suis la parole. La libération, hein. C'est la prise de conscience. C'est la prise de pour conscience moi, que lorsque les choses sortent, c'est une libération et d'en prendre conscience, c'est une autre libération. Voilà. Ce sont les deux. Oui. Mais c'est vrai qu'on était un peu frustrés parfois, puisqu'on ne pouvait pas libérer tout. Non. Il manquait des trucs. Oui. Il y avait quelque chose. Parfois, il y a des choses puissantes. Oui. Alors, nous, souvent, en kinésiologie, on dit que les choses qui ne sortent pas en séance, c'est parce que la personne n'est pas encore capable de l'entendre. Il y a trop de mental. Il y a peut-être trop de mental. Donc, c'est vrai qu'avec la kinésiologie, pour moi, c'est un point qui me rassure, puisque ce qui sort, on sait que la personne sera capable de l'entendre. C'est ça. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur. C'est ça. Mais en énergétique, je pense qu'il n'y a jamais besoin d'avoir peur. Non. Les gens ont peur, des fois. C'est les légendes. De savoir de ce qu'ils vont entendre. C'est ça. Mais inconsciemment, c'est peut-être peur de prendre conscience de certaines choses. C'est vrai. Et de se libérer, puisque ça fait monter de l'inconscient des choses à la conscience. Et en effet, ça, c'est pas évident. Donc là, quand Aurélie fait ça, sur le soin, derrière, la personne va ressentir parfois, en même temps qu'elle parle et qu'elle comprend le message, etc., Oui. des inconforts, des chatouillements, des douleurs, enfin des choses dans son corps. Voilà. Et plus on va être réceptif, c'est-à-dire plus on a des gens qui sont libérés du mental, plus ça arrive et plus c'est fort. Oui. Et donc là, moi, c'est là que j'interviens, puisque je vais à l'endroit exact qu'elle m'indique, mais des fois j'y vais avant même qu'elle me le dise. C'est vrai. Parce que, bon voilà, moi mes mains, pareil, sont guidées, donc je laisse aller, et souvent, c'est très drôle, même le message que tu sors correspond à l'endroit où j'avais mes mains. Oui. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, c'est vrai. Ça nous a beaucoup perturbé, ça, au début, hein, quand même. C'était ouais. Encore. Enfin bon, voilà. Bon, c'est comme ça qu'on prend conscience aussi, nous. Hein, oui. Je pense que c'est tout ça qui nous a permis d'arriver là, oui. De faire ça. De faire tous ces petits trucs. Toutes ces preuves. Parce que quelque part, la personne qui était en dessous, c'est pas nous. Enfin voilà, il y a quand même ce... Il n'y a pas l'influence, vous savez, on croit souvent, ben oui, mais vous les influencez, il y a l'inconscient, machin. Ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Les gens, vous savez, l'inconscient, il vous laisse pas faire. Si vous êtes sous influence, c'est quelque part, vous avez envie d'y être. Il y a quand même cette part-là. Votre conscient empêcherait que ça se fasse, sinon. Les choses ne peuvent pas se faire comme vous le pensez. Quand on parle d'hypnose, par exemple, ou d'hypnothérapie, l'hypnose intrusive, l'hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose intrusive, par exemple. Là, vous avez autorisé, puisque vous êtes monté sur scène, donc vous avez quand même autorisé ça. Mais c'est de l'hypnose intrusive. L'hypnose thérapeutique n'est pas du tout la même, puisque l'hypnothérapeute demande l'autorisation pour y aller. De toute manière, votre inconscient ne laissera pas faire, hein, sinon. Oui, ça c'est clair. C'est comme en méditation, vous avez peut-être déjà entendu des méditations guidées. Des fois, vous n'entendez pas ce que dit la personne parce que votre inconscient sait que vous n'êtes pas prêt à entendre ça. Et ça, c'est clair. Hein. Oui. D'ailleurs, moi, je t'ai déjà raconté, j'ai eu plusieurs méditations où je m'endormais parce que mon ego ne voulait pas.
Ça, c'est autre chose. Mais en attendant, c'est pour vous montrer la puissance de notre esprit. On ne peut pas nous faire quelque chose qu'on ne veut pas. Si on le fait, c'est qu'on le veut bien. Alors, c'est là-dessus qu'il faut travailler, en fait, en vrai. C'est ça, c'est vrai. C'est le pourquoi. Oui. Pourquoi je laisse faire. Ça, c'est lié à des blessures. C'est vrai. Voilà, c'est lié à autre chose. Mais c'est pas, voilà. Donc, nous, les clients qu'on a, généralement, la peur, elle s'en va vite, hein, quand même. Oui, elle s'en va vite. Hein. Mais ils sont surpris. Oui, c'est ce que j'allais dire. Surpris, étonnés de certaines choses. Et puis de ce qu'on dit. De ce qu'on dit, de ce qu'on trouve aussi. Alors qu'on les connaît pas. C'est ça. Coup, les pauvres, oh merde, j'ai encore mis dans le mille. Oui, c'est ça. Ça fait un peu ça quand même. J'ai déjà eu des phrases, mais comment vous le savez? Ouais, moi aussi je l'ai souvent cette phrase. Mais bon, après c'est pas grave, c'est bien aussi, parce que ça appuie notre crédibilité quelque part. Parce que quand même, on fait pas. Moi je lis pas la boule de cristal, hein, pas encore. Enfin, bon, je lis les oracles, hein, vous savez, mais bon, j'ai pas. Voilà, je m'en sers parfois hein, pour travailler, mais je fais la part des choses quand même par rapport à ça. Donc notre soin quantique, en gros, quand on avance, on arrive à libérer par les messages d'Aurélie et par ses techniques et par les miennes ce qu'il y a à libérer. Alors des fois, il y a des choses assez... Enfin, nous, on utilise la visualisation créative, hein, donc c'est la personne visualise quelque chose dans son corps. Moi, je demande souvent à quoi ça vous fait penser, comment vous représentez. Par exemple, vous avez quelque chose à la gorge là, qui vous empêche de parler ou je ne sais quoi. Vous sentez voilà. un peu étranglé. Comment vous le voyez, voilà, les sensations que ça vous fait. Est-ce que vous êtes plutôt étouffé? Est-ce que vous arrivez... Enfin, alors nous, des fois, on a des sensations de corps, parce que nous, on le ressent aussi en même temps que la personne. Donc, il y a une sensation de laine, parfois, hein, ça fait ça. Ça chatouille un peu à l'intérieur. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Donc ça, la personne, elle a sa vision. Et c'est très important qu'elle ait sa propre vision à l'intérieur d'elle-même. Moi, j'ai aussi la mienne quand je le fais. Et nous libérons ensemble, en fait. Le fait qu'elle le fasse en conscience, c'est encore plus puissant. Voilà. Donc, c'est pas toujours simple à expliquer, hein, je vous le dis comme ça, mais le fait, moi, d'apposer les mains et de donner de l'énergie, de générer quelque chose, je déclenche, en fait, la capacité d'auto-guérison de la personne. Ça, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on pose les mains sur quelqu'un, même quand on ne les pose pas. Hein. Les magnétiseurs, parfois, ne les posent pas. Moi, je les pose parce que j'ai été formée comme ça et que le massage, bah voilà, j'adore. Enfin, moi, je touche. Voilà. Cherchez pas, il faut que je touche. Donc, ça m'aide. Hein. Ça aide, et puis ça permet, pour moi, de créer le contact avec la personne. C'est ça. Le toucher est très important, surtout actuellement. Oui. Il y a un grand manque. Voilà, un grand manque c'est de ce que toucher. j'allais dire, un grand manque de toucher, de sensations aussi. Exactement. Donc là, le fait de faire ça, non seulement on a des messages pour le mental, quelque part, oui. Le corps s'exprime, a une traduction, une sorte de décodeur. Un petit peu, oui. Voilà, puis c'est toi qui fais aussi, puisque tu ressens en même temps, tu as parfois des images, hein, il y a toujours tout ça qui vient en même temps. Les images me permettent de donner des fois des informations. C'est ça. La personne aussi nous donne des images, c'est-à-dire nous dit même c'est comme si j'avais ça, enfin voilà, on n'arrive pas toujours à trouver les mots pour expliquer, mais nous on va aider à mettre des mots sur ce que la personne ressent. Alors on prend beaucoup de temps pour faire ça. On prend beaucoup de temps. C'est vrai. Ça peut être des séances de 2 heures, on a quand même eu des séances assez longues, mais il y en a des plus courtes, hein, mais c'est vrai qu'on a eu des personnes qui étaient... Alors les personnes très réceptives, ça dure plus longtemps aussi. Oui. C'est vrai. Parce qu'elles ont la capacité de partir aussi plus facilement, de lâcher. Donc il y a plus de choses qui se font. On a des personnes qui ont fait des régressions, enfin bon, voilà, des régressions en vie antérieure, hein, je sais pas. Mais voilà, et c'est vrai que c'est assez marrant pour nous, on aime bien. Il y a des personnes très dans le mental qui malgré tout arrivent à visualiser ce qui les bloque, avoir, je sais pas, moi j'ai eu des cordes, des nœuds avec des cordes, j'ai eu des pierres, on a eu des grosses pierres sur un chemin par exemple, enfin vous voyez, qui bloquent vraiment. C'est ça. On a eu des gens perdus aussi, dans la forêt, moi j'ai eu des gens perdus. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Parce que moi, ce soin quantique, je le fais aussi, hein, je le fais déjà, mais sans la kinésiologie. Donc, avec Aurélie, on a chacun échangé, vous vous doutez, nous sommes dans un échange de pratiques, donc depuis déjà 1 an et demi maintenant. Oui, et ça, on s'échange régulièrement nos pratiques, donc les soins, les massages, enfin voilà, on fait toutes sortes de choses. Et ça nous a permis, nous, déjà, de savoir
ce que ressent l'autre, c'est très drôle. Oui, d'échanger nos sensations. C'est ça, et surtout de se dire, mais tiens, ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble en fait. Et petit à petit, ça s'est construit comme ça. C'est ça. Ça s'est construit progressivement. C'est ça. De nos avancées. Voilà. Bon, nous avons une connexion particulière, je pense que là vous l'avez compris. Ça paraît clair. Bon, on n'a pas fait d'essai, là je pense qu'on va la garder celle-là, je le sens comme ça. Qu'est-ce que t'en dis? Ah oui. Bon. Voilà, bon, c'est bien, je trouve. Au moins on est nature et vous êtes... vous savez exactement à qui vous avez affaire. Oui, c'est ça. C'est nous, en fait. C'est nous. Nous, on est cool. D'ailleurs, de là, vous n'avez pas la vue de nos pieds, mais on est en chaussons et en chaussettes. C'est ça. Donc voilà, on est très bien. On est à la maison, de toute manière. Hein. Vous connaissez mon cabinet maintenant. On est à la maison, on est tranquille. On est à l'aise, on est... Voilà, on est cool. On va aller boire le café, d'ailleurs. Donc, on va vous laisser, maintenant qu'on a Oui. tout bien expliqué. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Je n'ai vraiment pas grand-chose à rajouter. La seule chose, c'est vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers nous. C'est ça. De toute manière, vous savez à chaque barre d'infos, enfin à chaque vidéo, vous avez la barre d'infos. Moi, il y a toutes les infos, il y a mon mail, il y a le site, etc. On rajoutera celle d'Aurélie pour celle-là. Oui. Et puis après, Aurélie publiera aussi de son côté. Donc voilà. Donc ça, il n'y a vraiment pas. Puis vous aurez nos coordonnées hein, dans la vidéo. Avant, on va mettre, vous savez, je mets toujours un petit générique. Là, il y aura nos têtes dessus avec nos coordonnées. On a préparé ça bien. Voilà. Voilà, on va vous mettre plein de choses. Vous n'aurez qu'à regarder et à lire. Voilà, à regarder, à lire, voilà. à nous réécouter si besoin. C'est ça. Et puis à venir vers nous. Oui, pour toute information, pour toute prise de rendez-vous. Exactement. Bon, sachez que personnellement, je fais des soins à distance également. Nous avons toujours un premier entretien. Donc moi, je fais des entretiens en visio. C'est quelque chose qui est maintenant régulier. C'est très important d'ailleurs, ne serait-ce que pour vous dissiper peut-être vos inquiétudes. On passe du temps aussi sur les messages, c'est-à-dire que moi je réponds à tous mes messages et à tous mes commentaires. Voilà, et puis si vous avez la chance d'habiter dans notre coin, vous pourrez venir. Voilà, après moi j'ai des gens qui viennent de très loin, figurez-vous, c'est assez marrant. Mais oui, j'ai quand même des gens qui viennent de loin, donc n'hésitez pas, voilà, organisez-vous un petit week-end dans les Ardennes.